Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons dérouler le chapitre 2 en ce qui concerne la programmation web dynamique avec PHP. Ici, nous allons parler de la mise en place d'un projet PHP. Mon nom c'est Mohamed Amar, je suis enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce cours est conçu pour les étudiants en licence de QI pour l'année scolaire 2021-2022. Ici, nous allons essayer de voir comment télécharger et installer XAMPP, comment utiliser Apache et comment créer et tester un tout nouveau projet PHP. Donc, cette vidéo sera composée de deux parties. Une première partie très rapide de théorie suivie à la pratique dans quelques minutes. Pour télécharger XAMPP, vous vous rendez sur le site officiel apachefriends.org. Vous cliquez sur Download et vous choisissez la version souhaitée et en fonction de votre système d'exploitation, Windows ou Mac ou Linux. Pour installer, comme pour la plupart des logiciels, vous double-cliquez sur l'installateur. Vous suivez les instructions de l'installateur. Ici, vous pouvez cocher toutes les cases pour avoir le maximum de fonctionnalités qu'offre ce fameux logiciel XAMPP. Donc ici, vous voyez très bien que lors du téléchargement, Apache est obligatoire parce que c'est lui qui va exécuter les requêtes, MySQL qui est la base de données et d'autres fonctionnalités que nous n'allons pas utiliser forcément, mais vous pouvez télécharger, c'est à vous de voir. À un moment donné, vous allez avoir cette fenêtre où on vous demande de choisir le dossier d'installation de XAMPP. Par défaut, c'est sur le répertoire C. Donc, le logiciel, au moment de l'installation, va créer un dossier XAMPP juste au niveau de votre disque local C. Vous pouvez le changer, mais je vous recommande fortement de le laisser là-bas pour qu'on soit en phase lors de nos TP. Une fois le téléchargement et l'installation terminés, vous pouvez démarrer ce fameux logiciel XAMPP qui sera nommé XAMPP Control Panel au niveau de votre ordinateur. Si vous peinez à retrouver le logiciel, vous cliquez sur le bouton Windows, puis recherchez XAMPP Control Panel. Une fois démarré, vous avez la possibilité de démarrer Apache et ou MySQL et ou FileZilla et ou les autres fonctionnalités que nous n'allons pas forcément utiliser. Pour démarrer Apache, on clique sur le bouton Start et le texte du bouton change en Stop. Vous patientez quelques instants pour voir les ports affichés ici. Ça montre qu'Apache est démarré correctement. Si vous voyez la couleur verte, ça montre qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour voir carrément si Apache marche, vous pouvez cliquer sur le bouton Admin et automatiquement vous allez être redirigé vers une page web où l'on va vous expliquer pas mal de choses à propos d'Apache. Pour créer un nouveau projet avec PHP, c'est comme avec HTML, vous devez forcément créer un nouveau dossier. Enfin, pas forcément, mais pour être organisé, il vous faut juste un dossier. Mais ici, contrairement à HTML, avec HTML, vous pouvez créer votre dossier n'importe où dans votre ordinateur. Par contre, là, le dossier doit être
dans un répertoire spécifique qui est htdocs. htdocs qui se trouve sur XAMPP. Donc, vous créez un dossier qui s'appelle Mon projet. Ce dossier est à l'intérieur de htdocs. Ce fameux htdocs est à l'intérieur de XAMPP, le dossier que le logiciel XAMPP Control Panel avait créé auparavant. Vous ouvrez ce dossier avec Visual Studio Code, vous savez comment le faire. Puis, créez votre première page, index.php. Alors, index.php est la première page ou bien la page par défaut qui est appelée au cas où vous n'indiquez pas le dossier qu'il faut afficher. Par exemple, si vous appelez facebook.com, imaginons que Facebook est développé en PHP. Si vous faites facebook.com, automatiquement, c'est la page index.php qui va être appelée. Ça vous évite d'écrire facebook.com/index.php. Alors ici, pour tester, on a juste écrit 3 lignes de code, comme je vous l'avais expliqué au chapitre précédent, à savoir inférieur point d'interrogation PHP écho bonjour le monde point virgule point d'interrogation supérieur. Donc ceci suffit pour avoir ce résultat. Et pour voir ces résultats, sous-entendu qu'on a démarré Apache, vous vous rendez sur n'importe quel navigateur, vous tapez localhost suivi le nom de votre projet et automatiquement vous avez votre page index.php qui est affichée ici. Au cas où vous changez le nom de votre fichier, par exemple accueil.php, vous serez obligé de mettre localhost / le nom de votre dossier suivi de accueil.php. Donc, la partie théorique terminée, nous allons passer à la pratique. Nous allons commencer d'abord par le téléchargement et l'installation de XAMPP. Alors, pour télécharger XAMPP, on peut juste venir sur internet et taper télécharger XAMPP comme ça. Automatiquement, on a une correction de notre requête, puis le site officiel de XAMPP comme premier résultat. On clique là-dessus. Et là, automatiquement, on a les différentes versions pour chaque distribution. Là pour Windows, ici pour Linux, et là pour Apple, disons pour Mac. Par exemple, pour Windows, là nous allons télécharger cette version par exemple qui est la version 8.1, qui est la dernière version. Moi je l'ai déjà téléchargé. Je télécharge à nouveau. Le téléchargement se lance comme ça. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Après le téléchargement donc et l'installation avec les remarques que je vous ai faites tout à l'heure de manière théorique. Pour retrouver le logiciel, vous cliquez sur ce bouton Windows, puis vous tapez XAMPP tout simplement et vous allez retrouver le logiciel XAMPP Control Panel. Vous cliquez là-dessus. Maintenant que nous avons XAMPP Control Panel ouvert, nous passons maintenant au démarrage de Apache en cliquant sur Start. Vous patientez un instant
jusqu'à ce que cette couleur devienne verte et puis que les ports qu'utilise Apache s'affichent là, à savoir le port 80 et le port 443. Donc ceci étant fait, alors Apache s'est démarré. Pour vérifier, on peut cliquer sur Admin. Et normalement, quelques instants après avoir cliqué, vous voyez qu'il y a une page qui se lance, localhost/dashboard, où l'on va expliquer plein de choses. Donc là, nous avons téléchargé et installé XAMPP, puis démarré Apache. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de MySQL. Nous avons maintenant passé à la création de notre nouveau projet. Pour créer un projet, on va juste ouvrir notre explorateur de fichiers. On se rend sur ce PC, disque local C, XAMPP, et à l'intérieur de XAMPP qui a été créé par ce logiciel-là au moment de l'installation de XAMPP Control Panel, vous devez trouver un dossier qui s'appelle htdocs comme ça, et c'est à l'intérieur de htdocs où nous allons créer notre projet. On fait clic droit pour créer un nouveau dossier que nous allons appeler mon projet. Et ce projet-là, nous allons l'ouvrir avec Visual Studio Code. Maintenant que Visual Studio Code tente d'ouvrir notre projet, il nous demande est-ce que nous faisons confiance aux acteurs de ce fichier. Comme c'est nous qui l'avons créé, on continue de faire confiance à tous les autres fichiers du dossier parent htdocs pour se faciliter le truc, et on accepte. Donc là, c'est la page de démarrage d'Apache, du moins de Visual Studio Code. Donc on peut fermer, et là nous devons avoir la liste de nos fichiers. Comme on n'en a pas, c'est l'occasion d'en créer un. Nous cliquons ici pour créer index.php, et ici nous allons tester notre première ligne de code. Pour ceux qui n'ont pas d'inférieur supérieur sur leur machine, vous pouvez tenter d'utiliser ce raccourci PR, puis effacer et utiliser point d'interrogation PHP à la ligne vous fermez par point d'interrogation supérieur. Donc voici les délimiteurs de PHP. Ici, pour tester avec le fameux Hello World, nous faisons écho bonjour le monde, point virgule à la fin, on sauvegarde et on retourne sur notre navigateur qu'on a ouvert tout à l'heure. Et là maintenant, si on le souhaite, on peut ouvrir un nouveau onglet, taper localhost comme ça, /mon_projet. Et automatiquement, on tombe sur ce résultat qui montre très bien que notre premier projet marche sans problème et que l'installation de XAMPP et des autres accessoires marche sans souci. Donc, ceci dit que nous avons tous les outils nécessaires pour la programmation web dynamique avec PHP. Donc, je vous donne rendez-vous pour le chapitre suivant.
dans une nouvelle vidéo. Merci.